le pêche cigogne. C'est ça. Bon, alors, je les redonne tout après. C'est parfait. Hein? C'est parfait. J'ai juste à te les donner. Oh, c'est pas mauvais. Un, deux, trois. 1, 2, 3. Est-ce que tu as terminé avec eux autres? Tu as terminé avec eux? OK. Alors, bonsoir. Nous sommes à notre dernière session et je vous ai distribué le texte de la consécration au Christ sagesse par Marie. C'est le texte officiel qui ne se trouve pas dans le traité de la vraie dévotion parce que, comme nous l'avons dit précédemment, les dernières pages ont été perdues. Alors nous prenons le texte qui se trouve dans un autre livre du Père de Montfort qui s'appelle le traité de l'amour de la sagesse éternelle et incarnée. Alors, je vous donne le texte. Vous remarquez 2 colonnes. À la colonne de gauche, c'est le texte du Père de Montfort. Et l'autre colonne à droite, c'est un petit commentaire que je propose. D'accord? Et remarquons que c'est une consécration au Christ par la médiation maternelle de la Vierge Marie. Marie nous conduit toujours au Christ. On se donne et on se consacre au Christ. Je prends le texte de Montfort parce qu'il existe plusieurs autres textes, mais le seul texte où il y a une indulgence attachée, c'est le texte original du Père de Montfort. Le texte se divise en 5 mouvements ou phases différentes. C'est avant tout un chemin de sagesse, un chemin du pauvre, c'est un chemin de Marie, c'est un chemin du baptême et un chemin d'abandon total. Vous avez ça là si vous allez d'une page à l'autre. Mais nous allons commencer, après ce petit préambule, par une prière à l'Esprit Saint, parce que cette dévotion vraie et encore plus que vraie, parfaite, c'est un don de l'Esprit Saint.
Alors je propose le Viens Esprit Créateur, qui est l'hymne liturgique pour l'Esprit Saint. C'est le premier dans vos prières suggérées. Ensemble, viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Quoi qu'on nomme le conseiller, toi, le don de Dieu très haut, source vive, feu, charité, invincible consécration. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la droite du Père, l'Esprit de vérité promis, toi qui inspires nos paroles. Enflamme-nous de ta lumière, emplis nos cœurs de ton amour, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi au loin, donne-nous ta paix sans retard, sous ta conduite et ton conseil, nous éviterons toute erreur. Fais-nous connaître Dieu le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Amen. Saint Louis-Marie de Montfort, Bienheureuse Marie-Louise de Jésus, Notre-Dame de la Sagesse. Alors, nous commençons notre commentaire. C'est avant tout un chemin de sagesse. Et là, c'est Montfort en adoration. C'est avant tout un acte d'adoration. C'est un acte d'action de grâce. C'est un acte de louange et de glorification. Donc, c'est une prière pratiquement complète. Là. Vous avez tout là-dedans. Je lis le texte de Montfort. Ô sagesse éternelle et incarnée! Vous remarquez qu'il y a un accent circonflexe sur le « haut », ce qui signifie l'émerveillement, l'étonnement. Et Montfort est dans la ligne de la spiritualité de l'école française. On emploie très facilement des mots qui vraiment nous étonnent ou nous émerveillent. Oh, c'est extraordinaire. Ô sagesse éternelle et incarnée. Ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Fils unique du Père éternel et de Marie toujours vierge. Je vous adore profondément dans le sein et la splendeur de votre Père pendant l'éternité, et dans le sein virginal de Marie, votre très digne mère, dans le temps de votre incarnation. Donc, une prière d'adoration. Adorable Jésus, je vous adore profondément. Un acte d'action de grâce. Et je vous rends grâce de ce que vous êtes anéanti vous-même en prenant la forme d'un esclave pour me tirer du cruel esclavage du démon. Je vous loue et glorifie de ce que vous avez bien voulu vous soumettre à Marie, votre Sainte Mère, en toutes choses, afin de me rendre par elle votre fidèle esclave. Je donne un petit commentaire de ce texte. Donc, c'est une prière d'adoration contemplative, d'admiration. Ô sagesse éternelle! Et nous sommes attirés par Jésus. Il est très aimable.
Il est très adorable. C'est comme un aimant sacré qui nous attire à lui. Et il est avant tout dans le sein du Père. C'est de toute éternité, c'est sagesse éternelle. Hein? Et aussi dans le sein de Marie, c'est dans le temps, la sagesse incarnée. Et c'est pour honorer le mystère de l'incarnation dans le temps de votre incarnation. C'est un mystère d'action de grâce, la manière de Dieu, esclave d'amour. Notre consécration, c'est une imitation de la consécration mariale du Christ. Le Christ s'est donné à la Vierge Marie, a voulu dépendre d'elle, il s'est donné complètement et c'est ce que nous imitons. La consécration du Christ est une consécration mariale. Il s'est dépouillé prenant la condition de serviteur, il s'est abaissé devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est extraordinaire quand on considère que c'est Dieu qui se dépouille, qui s'abaisse et qui meurt sur une croix. Dieu le Tout-Puissant, c'est ce qu'il fait. Les grands théologiens ont une expression spéciale pour exprimer tout cela. Ils appellent cela la kénose. Quelquefois, vous pouvez lire ça dans des livres, c'est cela que ça veut dire. Et c'est un acte de louange. Le but de ma donation à Marie, c'est pour imiter la dépendance du Christ sagesse. Et on est en glorification, en louange. C'est Jésus qui a voulu. C'est sa volonté. Ça aurait pu être autrement, mais il a choisi, il a voulu se soumettre à Marie en toutes choses. Qui suis-je pour donner des conseils à Jésus? S'il a voulu faire cela de cette manière, c'est la meilleure manière que je peux suivre. Nous sommes dans la deuxième partie, le chemin du pauvre. Cette partie est considérée, moins dans la première phase, comme un rite pénitentiel. Mais hélas, ingrat et infidèle que je suis, je ne vous ai pas gardé les vœux et les promesses que je vous ai si solennellement fait dans mon baptême. Alors, on a fait des promesses au baptême et on ne les a pas gardées. On les a fait par l'entremise de nos parents, de nos parrains, marraines, mais plus tard, on ne réalise pas la grandeur du baptême et on n'a pas gardé ses promesses. Quelles sont ses promesses? C'est d'être un autre Christ, de vivre du Christ lui-même, de grandir jusqu'à pleine maturité dans le Christ. C'est mes obligations de baptême et pour cela, je renonce à Satan, à ses œuvres et à ses pompes. Je ne mérite pas d'être appelé votre enfant ni votre esclave. Et comme il n'y a rien en moi qui ne mérite vos rebuts et votre colère, il faut bien s'entendre sur le sens du mot colère. Ce n'est pas la colère dans le sens de violence. La colère, c'est un sentiment d'indignation, un sentiment de frustration devant une situation quelconque. Et devant notre péché, c'est comme si le Christ était indigné. Ça ne se peut pas faire un péché. Il est comme frustré de voir qu'on brise cette relation avec Dieu, avec lui. C'est ça le péché, c'est briser notre relation avec Dieu.
Je n'ose plus par moi-même approcher de votre sainte et auguste majesté. Alors c'est pourquoi j'ai recours à l'intercession et à la miséricorde de votre Sainte Mère. Deux choses, intercession et miséricorde, que vous m'avez donné pour médiatrice auprès de vous. La Vierge Marie est un don, donné comme médiatrice. Et c'est par son moyen que j'espère obtenir 4 choses différentes. Obtenir de vous, premièrement, la contrition et deuxièmement, le pardon de mes péchés. Troisièmement, l'acquisition et quatrièmement, la conservation de la sagesse. Et cette sagesse, c'est le Christ en nous, sagesse éternelle et incarnée. Quand le Père de Montfort parle du Christ, c'est toujours le Christ sagesse. Donc, je lis un petit commentaire plus élaboré. Hélas, c'est un acte de contrition. La conscience que je suis pécheur, que je suis infidèle, que je suis indigne de m'approcher de la majesté de Dieu. Alors, comme Saint Pierre dans Saint Luc, lorsqu'il fait sa rencontre avec le Christ, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un pécheur. » C'est un acte de contrition et un acte d'humilité. Je ne peux pas par moi-même, j'ai besoin de quelqu'un et j'ai besoin de la connaissance de l'Esprit Saint pour réaliser que je suis pécheur. Et ce quelqu'un, c'est Marie. Elle est médiatrice d'intercession. Elle est la mère de la miséricorde et elle est la mère de Dieu et aussi notre mère. Elle nous a été donnée. Voici ta mère. Un don du Seigneur. C'est aussi un acte d'espérance, contrition et pardon de mes péchés. Le thème que nous avons au sanctuaire, c'est la joie de l'espérance. Un don spécial, la sagesse, pour fortifier ma faiblesse, éclairer mon intelligence et pour enflammer mon cœur. C'est de la façon que Montfort décrit la sagesse dans la règle manuscrite que nous avons, pour fortifier ma faiblesse, éclairer mon intelligence et pour enflammer notre cœur. C'est un acte de contrition, un acte d'humilité et un acte d'espérance. C'est un texte dont il faut réfléchir. C'est un texte très fort. Il faut le lire lentement, le méditer et en sortir, comme nous disons, le jus. Il y a beaucoup de jus là-dedans. On ne lit pas ça comme on lit un roman, vitement, mais on le lit en méditant. C'est aussi, et c'est ce que nous avons vu d'une façon beaucoup plus extensive, le chemin de Marie. Alors, je lis le texte du Père de Montfort. « Je vous salue donc, ô Marie Immaculée, tabernacle vivant de la divinité, où la sagesse éternelle cachée veut être adorée des anges et des hommes. Je vous salue, ô reine du ciel et de la terre, à l'empire de qui tout est soumis, tout ce qui est au-dessous de Dieu. Je vous salue,
au refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde n'a manqué à personne. Et là, après avoir salué la Vierge Marie, de 4 façons différentes, toi l'Immaculée, toi la Reine du ciel, toi le refuge assuré des pécheurs, toi dont la miséricorde n'a manqué à personne, eh bien là, on peut lui faire une demande. On vient de la louer et elle est toute heureuse de notre appréciation et elle est dans des dispositions excellentes pour exaucer notre prière. Exaucer les désirs que j'ai de la divine sagesse et recevez pour cela les vœux et les offres que ma bassesse vous présente. Exaucer mes désirs. Montfort, dans son traité de l'amour, de la sagesse éternelle et incarnée, propose 4 grands moyens pour vraiment être unis au Seigneur. Et le premier moyen, c'est un désir ardent, un désir passionné. Dieu frappe à notre porte. Il ne s'impose jamais. Il veut notre désir. Et plus on désire, plus il va venir en nous. Alors c'est pour ça, exaucer les désirs. Alors, je fais référence ici, dans mon commentaire, à une prière qu'on appelle la petite couronne. Dans les exercices extérieurs que Montfort propose, c'est un des exercices, la petite couronne à la Vierge Marie. Cette petite couronne se trouve, pour ceux et celles qui ont les œuvres complètes, dans la prière, à la page 841. C'était autrefois pour nous la prière, pour nous, c'est-à-dire les séminaristes et les étudiants que nous étions, c'était notre prière du matin. À tous les matins, on récitait cette petite couronne en latin. Mais les filles de la sagesse ne savaient pas le latin, elles la récitaient en français pour leur prière du matin. Dans les œuvres complètes, c'est à la page 841. Par exemple, je donne quelques exemples. Agréez que je vous loue, ô Vierge Sainte, donnez-nous la force nécessaire pour combattre vos ennemis. Vous êtes bienheureuse, ô Vierge Marie, qui avez porté dans votre chaste sein le Seigneur et Créateur du monde. Vous avez engendré celui qui vous a formé et vous êtes demeurée vierge éternellement. Réjouissez-vous, Vierge Marie, réjouissez-vous 1000 fois. Et cette petite couronne se divise en 3 phases. Il y a la couronne de pouvoir, la puissance de la Vierge Marie. Il y a la couronne de bonté. Et finalement, premièrement, c'était la couronne d'excellence. Et ensuite de pouvoir et ensuite de bonté. Alors Marie, elle est la toute sainte, elle est la demeure de Dieu. C'est Marie Immaculée, c'est le tabernacle vivant de la divinité. Alors, c'est une couronne de pouvoir, c'est le pouvoir de la Reine des cœurs, la royauté universelle de Marie. L'autre jour, je vous parlais de la Reine des cœurs, et je vous disais que c'était une statue entourée de centaines et 200 cœurs. C'était des cœurs de cette forme. On mettait notre intention à l'intérieur, on fermait et c'était les cœurs autour de la Vierge Marie. C'est pour ça qu'elle est appelée Marie, Reine des cœurs. Alors, ensuite, c'est une couronne de bonté.
Elle est le maternel refuge des pécheurs, elle est la mère de la miséricorde, et avec elle, nous avons un désir ardent, saint et sincère d'obtenir la sagesse. Et nous passons au chemin du baptême. Notre consécration, c'est une parfaite rénovation des promesses, des engagements de notre baptême. La fondation première, c'est le baptême. La première consécration, c'est le baptême. Et on renouvelle cette première consécration, mais cette fois-ci, on l'a fait d'une façon personnelle, d'une façon explicite et par la Vierge Marie. Donc, c'est moi, là, personnellement. Alors, c'est pour ça que moi, et on nomme notre nom, j'expliquerai un peu plus tard la manière qu'on va faire cette consécration. Qui suis-je? Pécheur infidèle. Je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre vos mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici. Je vous choisis aujourd'hui en présence de la cour céleste pour ma mère et maîtresse. Je vous livre et consacre en qualité d'esclave mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures. Alors, c'est tout le contenu de notre consécration. Alors, j'explique un peu. Le moi, c'est le je, personnellement, c'est pas par mon parrain et ma marraine, là, c'est moi. Librement, je ne suis pas obligé. C'est une action libre et responsable. Et en pleine connaissance de cause. Je sais à quoi je m'engage. Conscient de ma situation de pécheur, par les mains de Marie, guidé par ses mains, porté dans ses mains et moulé par ses mains. C'est ce qu'on a vu, le Père avec en pour. Il y a comme une croissance là-dedans. C'est Marie qui nous guide, mais à un moment donné, elle nous prend dans ses bras, portée dans ses mains. C'est encore beaucoup plus sécuritaire. On ne peut pas trébucher. On est dans les mains de Marie et moulé par ses mains. Nous sommes dans le moule de Dieu. Et ce moule de Dieu s'appelle Marie. On est moulé. C'est elle qui nous a donné le Christ. Alors, c'est une alliance mutuelle d'amour et promesses mutuelles. Nous faisons des promesses d'une façon personnelle, mais Dieu nous fait des promesses. C'est mutuel. Je vais te garder, je vais t'accueillir dans mes bras, je vais tout faire pour ton bonheur. Dieu s'engage vis-à-vis nous. Et son engagement, c'est de nous rendre heureux. Il nous a créés pour qu'il puisse partager son amour. Si on n'était pas là, il ne pourrait pas partager son amour. C'est extraordinaire. On est là pour accueillir. Je n'ai rien à t'offrir, Seigneur, que l'accueil de ton amour. Donc, c'est mutuel. Nous, on fait des promesses, mais lui en a fait. Et c'est la promesse de Dieu le Père, de Dieu le Fils et du Saint-Esprit. Alors, il faut mettre de côté, Montfort emploie les mots de son temps, les pompes. Les pompes, c'était les spectacles qui pouvaient être obscènes, qui pouvaient être vraiment contre toute la morale, de sorte que ceux qui étaient
les acteurs ou les actrices, s'ils demandaient le baptême, ils ne pouvaient pas le recevoir s'ils n'abandonnaient pas de faire des spectacles semblables. Hein. Alors c'est ça les pompes, les spectacles qui étaient contre toute la morale chrétienne. Alors, pour nous, ce sont les fausses sagesses. Hein. L'abus des richesses, l'abus du sexe, hein, l'orgueil, surtout l'orgueil. Hein. Ce qui mène le monde, c'est l'orgueil. Hein. Ce qui fait les guerres, c'est l'orgueil. Hein. C'est quelque chose. Alors, c'est un engagement radical au Christ. Et on est fidèle à cet engagement par la Vierge Marie. C'est par Marie qu'on demeure fidèle. C'est la Vierge la plus fidèle. Hein? Et je vous choisis aujourd'hui en présence de toute la cour céleste. La cour céleste, ce sont les anges, hein? Les archanges, et ce sont tous les saints et toutes les saintes, hein, qui sont témoins. C'est la cour céleste. Là encore, c'est des thèmes choisis en lien avec le siècle où vivait Montfort, où il y avait la royauté, il y avait le roi Louis XIV, puis il y avait la cour du roi. Aujourd'hui, ce n'est pas des termes qui nous parlent tellement, hein, quoique il y en a qui veulent jouer au roi ou au prince. Non? L'amour est une décision. Je dis, je vous livre et consacre en qualité d'esclave. C'est un esclave d'amour. Et l'amour, ce n'est pas au niveau d'un sentiment, d'une émotion seulement, mais d'une décision. Je décide de vous aimer dans un amour qui est don, qui est pardon, et un amour qui se donne. C'est une décision. Alors, qu'est-ce qu'on donne? Tout ce que nous sommes, avec ce que nos sens, la santé, la maladie, l'intelligence, la volonté, l'imagination, la mémoire, en tout, on donne absolument tout. Et on donne ce qui est très spécial à cette consécration comparée à d'autres, on donne nos mérites. Le mérite, c'est quelque chose de personnel, hein, et on les donne pour que Marie les conserve, les garde, les purifie, les améliore. Un mérite, ça ne peut pas se communiquer à une autre personne. Hein. Si je suis en santé, je ne peux pas communiquer ma santé. Hein. Un mérite, c'est quelque chose qu'on ne peut pas communiquer à d'autres, c'est partie de nous-mêmes. Mais aussi, il y a différentes sortes de mérites. Il y a les mérites impétratoires. Ça, c'est la valeur de mes prières. Et satisfactoire, c'est la rémission des peines dues au péché. C'est tout ce qu'on appelle les indulgences. Les indulgences, on ne peut pas les appliquer à nous-mêmes. C'est appliqué à d'autres, à ceux qui sont morts, ou aux âmes du purgatoire, hein, ou à d'autres personnes, mais pas à nous-mêmes. C'est pour les autres. Les indulgences, il faudrait expliquer ça longtemps, parce que à partir de l'an prochain, à partir du 8 décembre, va être une année exceptionnelle de la miséricorde, puis il y a des indulgences appliquées, des choses semblables. C'est dû pour la peine temporelle due au péché. Il faut distinguer entre le péché et qui a été pardonné, mais ce qui en reste, les conséquences. Hein? J'ai blessé d'autres personnes, je me suis blessé moi-même. Faut réparer. C'est la réparation, c'est ça, la peine temporelle due au péché. Ça prendrait toute une leçon, là, un cours spécial là-dessus. Alors, ce chemin du baptême, on laisse un plein et entier droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception,
selon votre bon plaisir. Bon, en ce qui concerne les biens matériels, il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Est-ce que je donne ma maison, je donne mon automobile, je donne tout ce qui m'appartient, ma bibliothèque, mon iPad, c'est donné, mais l'usage, on en garde l'usage. Hein? On en garde l'usage selon la volonté de Dieu, selon l'Évangile, selon les valeurs chrétiennes. Hein? C'est une façon de s'exprimer. Marie, là, avec notre automobile, elle ne se promène pas dans les avenues du ciel. Hein? On la garde. Mais on en fait usage selon l'Évangile, selon les valeurs. Hein? Si je fais des excès de vitesse, c'est de l'imprudence. Hein? Alors, c'est pas parce que la police va m'arrêter, hein? C'est parce que c'est imprudent. Elle ne m'arrêtera peut-être pas du tout, mais je manque à la prudence. Et c'est un danger pour les autres. C'est dans ce sens-là. D'accord? Tout ça, c'est à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Ce que Dieu nous a donné, on s'en sert pour sa plus grande gloire. Donc, il n'y a absolument rien de réservé. Hein? Si c'était réservé, si on voyait des affaires, je dis, il y a des choses en nous où on pense qu'on l'a donné, mais vraiment on ne l'a pas donné. Montfort, dans une de ses prières, il dit, si vous voyez encore en moi quelque chose qui ne vous appartient pas, hein, je vous prie de me l'arracher et de le jeter loin de moi. C'est une très belle prière dans le Secret de Marie, numéro 66. Il est là avec Saint Jean au pied de la croix, et c'est une très belle prière de rénovation pour notre consécration. Il y dit avec Saint Jean de la Croix, je vous ai prié 1000 fois pour tout mon bien. Si je ne l'ai pas encore fait comme vous voulez que je le fasse, je veux le faire maintenant comme vous voulez. Et si vous voyez en moi quelque chose qui ne vous appartient pas, arrachez-le. Très belle prière que je vous conseille. À la louange de sa gloire. Donc, on vient de voir 3 étapes très différentes. On vient de voir le chemin de sagesse, le chemin du pauvre, le chemin de Marie et le chemin du baptême. Et maintenant, c'est un chemin d'abandon total. Toutes les grandes spiritualités arrivent à cette finalité, c'est l'abandon. Alors, je lis ce que Montfort nous dit de ceci. Recevez, ô Vierge bénigne, cette petite offrande de mon esclavage. C'est pas grand-chose qu'on donne, hein, comparé à tout ce qu'on a reçu. Hein? En l'honneur et union de la soumission que la sagesse éternelle a bien voulu avoir de votre maternité. En hommage de la puissance que vous avez tous deux sur ce petit vermisseau et ce misérable pécheur. Ici, j'ai mis le texte original, petit vermisseau, petit ver de terre. Montfort n'avait pas peur d'employer des mots un peu choquants dans notre texte. C'est ce qu'on appelle un style baroque. Hein? Et on a vu que Montfort nous propose un zoo. Hein? Tous les animaux y passent. Alors, ici, c'est le petit vermisseau, petit ver de terre. Mais n'oubliez pas que d'autres saints le faisaient, hein? Saint François d'Assise, par exemple. Hein? Et en action de grâce, des privilèges dont la Sainte Trinité vous a favorisé. Je proteste que je veux désormais, comme véritable esclave, chercher votre honneur et vous obéir en toutes choses. Ô Mère admirable, présentez-moi votre cher Fils en qualité d'esclave éternel. Après notre mort, on est encore esclave d'amour. Hein? Et on a tout donné. S'il y a des gens ici qui prient pour moi après ma mort,
il prie pour que j'aie une indulgence plénière, elle ne m'appartient pas. J'ai tout donné. La Vierge peut en faire ce qu'elle veut, mais elle va prendre soin de moi. J'ai aucun problème, mais c'est pour vous dire qu'on donne tout ici-bas et après notre mort. C'est ça que je veux souligner. Esclave éternel, c'est pas simplement temporel. Hein? Afin que m'ayant racheté par vous, il me reçoive par vous. Ô Mère de miséricorde, faites-moi la grâce d'obtenir la vraie sagesse de Dieu et de me mettre pour cela au nombre de ceux et celles que vous aimez, que vous enseignez, que vous conduisez, que vous nourrissez et protégez comme vos enfants et vos esclaves. Et protégez, ô Vierge fidèle, rendez-moi en toutes choses un si parfait disciple, imitateur et esclave de la sagesse incarnée, Jésus-Christ, votre Fils, que j'arrive par votre intercession, à votre exemple, à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans les cieux. Et mon frère ajoute deux textes bibliques. Qui peut comprendre ceci, le comprenne. Il n'y a pas tout le monde qui va prendre tout le sens. Et qui est sage pour comprendre ces merveilles, qui a l'intelligence pour les pénétrer. Donc, c'est un texte, là, avant de faire votre consécration, qu'on va faire le 25 mars, qui est à lire, à relire et à méditer, avec les petits commentaires que je vous donne. Montfort, dans la vraie dévotion, propose de donner un cadeau symbolique et du même une épingle en hommage. Vous pouvez peut-être apporter une fleur, allumer un lampion, juste un symbole de votre donation. Et quand on parle en l'honneur, c'est un terme technique dans la spiritualité française. Nous vous offrons, Seigneur Jésus, ce mystère en l'honneur de votre incarnation. Il y a trois sens dans ce mot à dire. Il est dit, honneur veut dire adoration, communion et mission. C'est la contemplation de l'école française. Jésus devant les yeux, on adore. Jésus dans notre cœur, c'est la communion. Et Jésus dans nos mains, c'est la mission. Et quand on dit en l'honneur, c'est ça que ça veut dire. En adoration, en communion avec vous et dans la même mission. Et c'est l'imitation de la dépendance du Christ. Ça, c'est ça qui est le centre, là, qui est l'essentiel. Un exemple si visible et si connu de tout le monde. On a vu ça dans la vraie dévotion. Une imitation non seulement du Christ, mais de la Trinité, et Montfort souligne de si pressants exemples. Et si on ne voit pas ça, il nous dit, vous êtes des aveugles. Si vous relisez ces numéros-là, vous allez voir que c'est très fort. Le petit vermisseau, là, c'est pas si méchant que ça, Ça se change en merveilleux papillon. C'est formidable. Le rôle de Marie avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, avant, pendant et après l'incarnation. On a tout vu ça. Alors, je vous conseille de lire ça attentivement avant. Quand Marie, qu'est-ce qu'elle fait pour nous? Elle nous aime pas simplement avec affection, mais avec efficace, avec des effets très tangibles, très visibles. C'est la vraie dévotion 202. Elle nous conduit par la main, vraie dévotion 209. Elle nous entretient de tout pour le corps et pour l'âme, 208. Il y a un numéro extraordinaire, là. Elle nous entretient de tout pour le corps et pour l'âme. Elle nous défend et protège contre nos ennemis.
C'est un moyen admirable pour persévérer dans la vertu et être fidèle. Un numéro qui résume tout ça et que je cite toujours par cœur quand je célèbre les funérailles d'un de mes confrères. Je tiens à citer ce numéro-là quand je célèbre une funéraille, parce que mes confrères sont supposés vivre ça là, d'une façon très intense. Enfin, les prédestinés, que je considère comme mes confrères, là, et comme chacun de vous, au numéro 200 de la vraie dévotion. Garde les voies de la Sainte Vierge. Faites tout ce qu'il vous dira. Leur bonhomère, c'est-à-dire, ils l'imitent, et c'est en cela qu'ils sont vraiment heureux et dévots, et qu'ils portent la marque infaillible de leur prédestination, comme leur dit cette bonne mère, c'est-à-dire bienheureux ceux qui pratiquent mes vertus et qui marchent sur les traces de ma vie avec le secours de la divine grâce. Bon, voilà le texte que je cite. C'est le bonheur, hein, notre consécration. Hein? C'est pas de la tristesse, là, c'est une béatitude. Ils sont heureux dans ce monde, pendant leur vie, par l'abondance des grâces et des douceurs que je leur communique de ma plénitude, et plus abondamment qu'aux autres qui ne m'imitent pas de si près. Ça, c'est dans le monde, actuellement, en 2015. Ils sont heureux dans leur mort, qui est douce et tranquille, et à laquelle j'assiste ordinairement pour les conduire moi-même dans les joies de l'éternité. C'est beau, non? Je n'ai pas peur de mourir, moi, là. Aucune frousse. Hein? Enfin, ils sont heureux dans l'éternité parce que jamais aucun de mes bons serviteurs qui a imité mes vertus pendant sa vie n'a été perdu. Après, mon frère, là, il est en extase, il dit « Ô Sainte Vierge, ma bonne mère, qu'heureux sont ceux que je le répète avec les transports de mon cœur. Qu'heureux sont ceux et celles qui ne se laissant point séduire par une fausse dévotion envers vous, gardent fidèlement vos voies, vos conseils, vos ordres, etc. » Heureux. 1000 fois heureux. Mon frère n'arrête pas de parler de ça. Et dans l'amour de la sagesse éternelle, le numéro 5, il nous dit pourquoi. Il nous dit ceci, le numéro 5. Ça a toujours été ça, je ne vois pas que ça soit changé, là. 5. Si ma mémoire est bonne, 5, 3, 4, 5. Combien la sagesse éternelle est de soi-même douce, facile et engageante. Hein? Elle appelle les hommes et les dames aussi, hein, pour leur apprendre les moyens d'être heureux. Elle les cherche. Elle leur sourit. Le sourire. Hein? La Sainte Thérèse avait une dévotion à Notre-Dame du sourire. Et elle les comble de 1000 bienfaits. Et elle prévient de 1000 manières différentes jusqu'à s'asseoir à la porte de leur maison pour les attendre et leur donner des marques de son amitié. Ça, c'est Jésus, c'est la sagesse. Alors mon frère, il dit, peut-on avoir un cœur et le refuser à cette douce conquérante? Hein? C'est extraordinaire. Fin de mon petit laïus pour l'explication de la consécration. Maintenant, on va expliquer ce qu'on va faire pour la cérémonie qui aura lieu le 25
de l'Annonciation. Alors, comme texte, je vous ai donné un texte de la consécration, ici, que vous avez dans vos mains. Vous voyez que je l'ai plié en deux, ce que vous êtes très capable de faire. Et vous apportez ce texte pour la célébration. Vous avez remarqué que c'est le texte complet qu'on vient de lire de la consécration. D'accord? Vous apportez ça là. Ça va avoir lieu, la consécration, le 25, le jour de l'Annonciation. Et Montfort nous demande une dévotion spéciale à ce mystère. C'est la fête par excellence de notre consécration. Vous avez dans le sanctuaire le groupe Marie-Reine des Cœurs. Les premiers bancs en avant de ce groupe seront réservés pour chacun et chacune de vous. C'est là que vous allez vous asseoir. D'accord? Alors, l'Eucharistie du soir va être... je vais intégrer la célébration de l'Eucharistie, le texte du Père de Montfort, dans la célébration de l'Eucharistie. Évidemment, les textes bibliques des évangiles, des premières lectures, ce sont les textes qui sont dans la fête de l'Annonciation de Marie. Mais on peut avoir une certaine souplesse en ce qui concerne le rite pénitentiel. Vous avez remarqué que le rite pénitentiel change à toutes les Eucharisties et peut être organisé par le prêtre ou peut être un texte aussi formel. Alors, le texte du rite pénitentiel sera un extrait de la consécration, mais hélas, et ingrat et infidèle, je vous n'ai pas gardé les vœux de mon baptême. Et après chacune de mes invocations, on va chanter ensemble et avec les gens qui seront là aussi, « Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié ». Ensuite, je fais une autre invocation. C'est pourquoi j'ai recours à l'intercession et la miséricorde. « Seigneur, prends pitié ». D'accord? En ce qui concerne, c'est une fête solennelle, il y a un gloire au Père. Et on va glorifier le Seigneur avec, c'est un texte, le gloire au Père, c'est un texte d'adoration, je vous adore, et puis, etc. On va s'inspirer du texte de la consécration du Père de Montfort. Ô sagesse éternelle et incarnée, ô très aimable, adorable Jésus. Et après chaque invocation, on va chanter ensemble gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ça va vous être expliqué, là. On n'a pas besoin de retenir ça. On va avoir un animateur, c'est Antonin Maltais, et puis il va vous diriger dans ce sens. Le psaume. Là encore, on va prendre le texte de la consécration, mais entre chaque invocation, on va chanter « Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu, réjouis-toi Mère de Dieu ». D'accord? Ça, on fait ça avec toute la foule. Hein? Mais lorsqu'arrive le texte de la consécration, vous avez votre feuille, là, on va dire tous ensemble, ça va être après l'homélie, ok, je vais faire une homélie, et après, on va avoir le credo, c'est un credo baptismal, on va le faire en dialogue comme on le fait le jour de Pâques ou à d'autres grandes occasions. Et après, tous ensemble, on va voir le texte de la consécration. Sur la feuille que je vous ai donnée, le dernier, c'est marqué « formule abrégée ». OK? Tout ça, on va le réciter ensemble. C'est le texte de la consécration. D'accord? Quand je marque « formule abrégée »,
ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans le texte. Là, hein? Ça veut dire que c'est extrait du texte. Hein? Donc, c'est dans le grand texte de la consécration, le seul qui est là pour les indulgences. Hein? Et ensuite, on va continuer avec l'Eucharistie comme à l'ordinaire. Et je fais les prières en conséquence. Et à la fin, après l'envoi, je vais vous inviter chacun et chacune à venir pour vénérer la statuette qui a été sculptée par le Père de Montfort et qu'il mettait au bout de son bâton lorsqu'il allait d'un village, d'une paroisse à l'autre, et qu'il faisait baiser par les gens qui avaient suivi la mission. Alors, vous allez venir et on va faire ce geste. Et après, je vais vous donner une petite feuille où sera indiqué, c'est écrit là-dessus, chacun et chacune de vous va avoir cette feuille. Il nous fait plaisir de vous informer que votre nom va être écrit, a été inscrit au registre de l'Association Marie Reine des Cœurs. Moi, j'ai le gros registre chez moi, je vais l'apporter et je vais inscrire vos noms. Puis ça va être comme un certificat, une preuve que vous avez fait votre consécration. Et à l'arrière, je donne quelques explications en quoi ça consiste exactement. Cette spiritualité bien comprise enrichira leur vie intérieure et leur engagement chrétien dans la société d'aujourd'hui. Chaque membre participe par ses prières au projet apostolique des missionnaires montfortins. Et vous participez aussi aux prières des Pères Montfortins et de ce que nous pouvons vous offrir. Non? Et ensuite, c'est marqué, il est suggéré de renouveler chaque jour cette consécration, se servant d'une formule brève, par exemple, « Je suis tout à vous et tout ce que j'ai vous appartient, au mon aimable Jésus, par Marie, votre Sainte Mère. » C'est pas bon de prendre la grande formule, là. Une fois de temps en temps, c'est bon de la reprendre à une occasion spéciale. Et il y a quelques fêtes spéciales, là. L'Immaculée Conception, l'Annonciation et celle du Père de Montfort. Là, c'est une bonne occasion pour prendre la grande consécration. Alors, ça va être à l'occasion de la messe normale pour l'Annonciation. C'est clair? Bon. Maintenant, je vous explique une autre chose. Par ce fait même, vous devenez membre de l'association Marie Reine des Cœurs, hein, qui est l'association officielle des Pères Montfortins. Mais il y a une autre possibilité, et je vous ai remis une feuille qui explique ceci, associé Montfortin du sanctuaire Marie Reine des Cœurs. Là, vous autres êtes associés Marie Reine des Cœurs sur l'Église universelle, OK? Il y en a en France, il y en a en Espagne, il y en a en Papouasie, il y en a un peu partout dans le monde. Membres, tous ceux qui ont fait leur consécration selon la préparation que nous avons faite ensemble. Mais dans ce grand parapluie, il y a d'autres associations possibles. Mais toutes ces associations possibles, avec l'obligation au moins de faire la consécration. OK? Donc, sur cette feuille, c'est bien marqué « Associé Montfortin du sanctuaire de Marie-Reine des Cœurs ». Alors, en quoi ça consiste? Hein? L'essentiel, c'est la consécration à Jésus par Marie, comme on va le faire. Et de vivre selon notre vie spirituelle, selon cette consécration.
qu'est-ce que notre consécration change dans ma vie de tous les jours? En tant que telle, ça ne change rien et ça change tout. Matériellement, il n'y a rien de changé. On fait comme avant. OK? Mais spirituellement, on fait tout par avec Marie et on se donne à Marie et on veut imiter la dépendance du Christ. C'est un esprit, c'est une mentalité, c'est une manière d'être. D'accord? L'appartenance. Il faut s'inscrire au groupe des associés Montfortin et présence aux rencontres générales mensuelles associées à la mission des Pères et Frères Montfortin. Ceux qui sont membres des associés Montfortin, à chaque mois, il y a une réunion. Et là, il y a une conférence, il y a des informations, etc. Hein? Une fois par mois. Alors, en quoi ça consiste la vie de l'associé Montfortin? La prière, l'engagement et le cheminement. La prière, il renouvelle la consécration par la formule brève, là, comme je vous ai dit. Prière quotidienne portant une intention pour la mission Montfortaine locale, provinciale et internationale, les œuvres, les vocations des Pères Montfortin. Il faut prier pour nous autres. OK? Ceux qui sont membres associés au sanctuaire. L'engagement, à quoi ça engage? Collaborer à la mission du sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Par le ministère liturgique, il y en a qui servent la messe, il y en a qui lisent des lectures, il y en a qui sont aux portes pour l'accueil. Ça, par le ministère liturgique au sanctuaire. Ce ministère liturgique peut être fait par des personnes qui ne sont pas consacrées aussi, hein? Mais ça fait partie d'un des engagements. Par tout autre service qui actualise cette mission. Par exemple, à un moment donné, il y a des ateliers pour organiser, disons, la fête des mères, où on donne une fleur, ou des associés, l'onction des malades, ou d'autres activités du genre. Ils ont besoin de personnes, alors ils pigent dans les personnes qui sont associées au sanctuaire. Puis, il y a des personnes qui peuvent avoir un engagement personnel en dehors du sanctuaire, hein? Mais c'est selon l'esprit de Montfort et selon la spiritualité montfortaine que cette personne exerce son engagement. Alors aussi, dans le cheminement, hein, c'est une connaissance du Père de Montfort et de ses œuvres, hein, une biographie du Père de Montfort, un approfondissement de sa spiritualité, c'est ce qu'ils font là, dans les réunions mensuelles, et un cheminement personnel, il y en a qui ont un accompagnateur spirituel, ou ensuite, parmi les membres, ils forment des petits groupes pour échanger sur un sujet de spiritualité montfortaine. Bon, ça, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Ceux et celles qui se sentent un désir d'appartenir aux associés Montfortin, pour le moment, vont donner leur nom à Mme Ginette-Anne Lambert. Et plus tard, elle va vous téléphoner pour une réunion plus officielle avec le Père Jean-Guy Richer pour expliquer plus en détail ce que je vous ai dit en résumé. D'accord? Est-ce que là, je vais répondre à vos questions si vous en avez? La première, c'est